première contre-réaction facile à calculer, c'est la contre-réaction Doppler. Je vous en ai déjà touché 2 mots, mais à quoi ça correspond? C'est très lié à la température des noyaux, et en particulier à l'effet de la température sur la résonance des sections efficaces des noyaux. Si je reprends un petit schéma, qu'est-ce qui se passe sur la section efficace microscopique qui est donnée en fonction de l'énergie des neutrons? Eh bien, en temps normal, on a un niveau de base, mais si jamais l'énergie du neutron correspond à un niveau permis du noyau composé, donc le noyau composé, c'est le neutron plus le noyau cible, la physique quantique dit seuls sont permis certains niveaux. Voilà. Eh bien, si jamais l'énergie du neutron nous amène dans un niveau permis, la section efficace devient très forte. Alors, elle n'est pas négligeable du tout en temps normal, mais elle augmente de plusieurs décades si jamais le neutron il a l'énergie qui va bien. Et cette résonance, elle est très étroite. Elle est très étroite, il faut vraiment tomber sur cette énergie-là, sinon un peu d'effet tunnel qui permet quand même de tomber dans le bon niveau, mais elle est très étroite. Seulement, si jamais le noyau cible il est excité thermiquement, eh bien, on peut imaginer que s'il se rapproche du neutron, le neutron pourra avoir un petit peu moins d'énergie que si le noyau recule. Et donc, l'effet de la température, c'est une tendance à élargir les différentes résonances. Et elles augmentent toujours de plusieurs décades, donc elles sont toujours d'excellents pièges à neutrons. Ce qui fait que en pratique, sur les REP, ça conduit à augmenter ça augmente les sections efficaces microscopiques de fission, hein, mais aussi les sections efficaces microscopiques de capture de l'uranium-238, avec une tendance plutôt à une contre-réaction négative. Sur les RNR, c'est le cas aussi, mais de manière un petit peu plus faible. Bon, j'ai mis moins 3 ppm par degré, mais on va vraiment le calculer. Et comment on va faire pour faire ce calcul? Eh bien, on va vraiment faire 2 calculs. Une où la température, donc un calcul 1 et un calcul 2, hein, une où la température des noyaux, donc j'ai la température du combustible, mais on est bien sur des températures nucléaires, et bien elle vaudra 1000 Kelvin, et puis une température 2 où on sera à 1000 plus 100 Kelvin. Voilà, 1100 Kelvin, et on obtiendra un KF, K1 et K2 pour chacune des situations. Eh bien, la différence de réactivité entre les deux, c'est bien K2 moins K1 sur K2 fois K1. Et la contre-réaction Doppler, qu'on écrira alpha dop, c'est bien delta rho sur delta t. Donc on est bien sur du 2 moins 1, donc delta rho sur T2 moins T1. Et c'est comme ça, excusez-moi, vous avez compris, et c'est comme ça qu'on va le faire dans notre calcul. Alors, dans notre jeu de données, qu'est-ce qu'on va changer? On va changer les températures des noyaux. On va changer les températures des noyaux qui résonnent. Lesquels résonnent? Alors, il y a les noyaux lourds, il y a l'uranium, et aussi, d'une certaine façon, le zirconium. Alors, comme c'est une question assez récurrente, on va changer les deux. Par contre, on va changer les deux avec une certaine proportion pour le zirconium. Vous voyez qu'on a un phénomène de conduction dans le crayon. La chaleur, elle est déposée dans la pastille, et puis par conduction, elle va dans la gaine, et ensuite, par convection, elle va dans l'eau. Donc finalement, si on garde le même flux de chaleur, on va faire grosse maille, on va rester, si on fait varier la température du combustible, comme il est écrit dans l'énoncé, de 300 Kelvin à 1300 Kelvin, on va rester sur quelque chose de proportionnel. Par contre, sur les températures de l'hydrogène et de l'oxygène, ça n'a pas d'impact. Donc je vous propose, on ne la fait pas varier, ce sera plus simple. Voilà. Donc on va utiliser la paramétrisation. Ici, je vais l'appeler var Tcomb ou T pastille, n'importe. Et puis pour la gaine, je vais l'appeler
Vartegen. Voilà. OK, et je vais l'enregistrer chez moi. Je vais l'appeler DOP. Prep 900 DOP, sauvegarde. Voilà, il apparaît ici. Je vais dans l'onglet simulation. Puisque je les ai appelés var quelque chose, je peux les autodétecter et ils vont apparaître ici. Alors, il faut que les choses soient dans le bon ordre. Si je calcule tes gains en fonction de tes combes, il faut que tes gains soient après tes combes. Voilà, c'est une petite limitation du logiciel. Donc, il faut que var tes combes soit ici, avant var tes gains. Et puis ici, on peut laisser un X. Donc, on va rester déjà sur le même jeu de données. Var tes combes, c'était combien? C'était 1200. Et puis var tes gains, c'est censé être 1000. Je vous ai dit qu'on va le paramétriser. Donc, on ne met pas de égal. Hein. On va écrire 1000 divisé par 1200 fois var tes combes. Et si on génère cette liste-là, j'ai bien un var tes gains à 1000 et un var tes combes à 1200. Donc, si je fais ce calcul-là, je vais avoir un KF égal à 1. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, on veut quoi? On veut faire des calculs d'effet Doppler avec des delta T de plus ou moins 100 Kelvin. Et on veut faire combien? On va faire 6 calculs de 300 à 1300 Kelvin. Pour regarder comment le coefficient Doppler il évolue en fonction de la température. Vite fait, j'ai bien calculé tout va bien. Donc il faut que je fasse varier la T-combe de plus ou moins 100. Donc pour ça, je vais créer une variable dt et je vais créer une variable t. T, c'est ma température de référence, et dt, c'est moins 100 et plus 100. Et du coup, var T-combe, c'est quoi? C'est t plus dt. Et si je génère la liste, je vais avoir un calcul à moins 100, un calcul à plus 100. Donc, je vais avoir un calcul à 1100 Kelvin et 1300 Kelvin. Ça marche? Si je génère le jeu de données et que je le lance, et que je post-traite, je récupère toutes les données en cliquant sur Copy to Clipboard et je le mets dans un nouvel onglet. Je vais pouvoir calculer le coefficient Doppler entre à 1200 Kelvin. Alors, je vais faire un peu de ménage. Et donc, pour calculer le coefficient Doppler, eh bien, je vais prendre K moins K sur K fois K. Pour l'avoir en delta rho et en PCM, je le multiplie par 1 exposant 5, divisé par T moins T. Et j'obtiens OK, moins 2,3 PCM par Kelvin. OK. À présent, pour faire le calcul sur toute la plage qui m'est demandée de 300 à 1300 Kelvin. J'ai 6 calculs à faire. Vous les échelonnez comme vous voulez. Donc c'était jusqu'à 1300 Kelvin. Donc ici, il suffit de mettre 1300 Kelvin. Et puis je vais aller à 300. Donc je vais faire pas de 200 Kelvin. Ici, 1100, 900, 700, 500 et 300. Et vous avez compris, hein, ça va me générer 12 calculs. Je les lance. Et une fois que ça a tourné, hop, je peux tout post-traiter. Et je vais utiliser la même mécanique. Hein. Bon, là, je vais copier-coller directement dedans. Ah, excusez-moi, ça m'a effacé mon coefficient Doppler. Bon, ici, je vais utiliser un petit artifice.
Et vous pourrez tracer après directement le coefficient Doppler en fonction de la T-combe. Vous ne pouvez pas avoir de courbe avec le NA, mais bon, on peut très bien le filtrer après derrière si jamais vous voulez faire une courbe, il sera toujours. Donc les NA ne sont pas tracés, donc ils sont ignorés, mais bon, voilà, ils peuvent être filtrés assez facilement. Et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir qu'effectivement, le coefficient Doppler, il peut évoluer. Alors évidemment, il est intéressant dans la plage où on est à chaud. Quand on est à chaud, on est plutôt aux alentours, donc moins 3 ppm par Kelvin. Alors, par acquis de conscience, j'ai été chercher un dossier spécifique de recharge, donc celui de Flamanville pour la campagne 24, ça date un petit peu. Je vous en avais déjà parlé. Le rapport de sûreté, il est générique palier, il va s'intéresser plutôt à une gestion de combustible. Mais pour prendre en compte les différentes particularités des cœurs, eh bien, on doit faire quelques calculs avant la recharge pour vérifier que les paramètres, certains paramètres sont bien dans certaines bornes. Donc, il y a un dossier générique qui vient transposer, identifier ces paramètres à partir du rapport de sûreté. Puis après, il y a un dossier spécifique dans lequel on calcule pas mal de choses. Alors, on calcule quoi? On calcule plein de choses, hein, on raconte aussi la description du cœur, mais on va calculer les paramètres généraux de les paramètres généraux de réactivité ici, et c'est ceux-là qui vont nous intéresser. Donc c'est la page 21. Donc là, en l'occurrence, c'est des paramètres clés. Si jamais, donc il y a des valeurs limites, si jamais on est en dehors des valeurs limites, on fait un complément aux études d'études, hein. Mais normalement on ne recharge pas comme ça. Et pour le coefficient Doppler-température, on a une valeur minimale de contre-réaction, enfin, comprenez en valeur absolue, hein, qui est celle, effectivement, quand on est à chaud, à 118% de puissance, c'est interdit, mais bon, on peut y aller dans les études de sûreté, c'est pris en compte dans les transitoires accidentels, et on est bien à moins 2,1 ppm par degré. Alors, par Kelvin, dans notre cas. Hein, voilà. Ici, on remet tout ça en degrés Celsius. Et puis, quand on est à puissance nulle, quand on est à froid, à 300 Kelvin partout, à peu près, eh bien, on a moins 4,3 ppm par degré. Donc, finalement, mon évolution, qui va de moins 2 et quelques à moins 4, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Bon, on attaque maintenant la contre-réaction température modérateur.